chers émissaires, bon retour à Akaba. Ça fait un certain temps qu'on ne s'est pas vu. La dernière fois, du coup, vous étiez divisés en deux groupes. Il y avait du coup d'un côté Jaralam et Gabriel qui se dirigeaient vers l'ancienne tour du dieu chat, puisque ce cher Fripouille, Ah oui. dont Gabriel est d'ailleurs maintenant la maîtresse, qui peut aussi parler aux animaux, et du coup ce cher Fripouille s'est fait enlever dans une course-poursuite dantesque où Jaralam a pu utiliser ses super jambes rectiliennes et a été assisté de ce cher Bonne Fortune qui lui a proposé un petit contrat, mais ça n'avait pas l'air de l'enchanter. Vous aviez donc suivi la piste de Fripouille jusqu'à cette vieille tour. Et de l'autre côté, du coup, Elzéar et Elzéar et Cyriel, pardon, se dirigeaient vers la colline solitaire afin de trouver le fameux Azam El Sayed, l'astrologue sultanesque, je suppose, et d'accomplir le fameux pèlerinage du dieu de la sagesse, puisque c'est la cinquième et dernière étape, c'est méditer devant le soleil levant depuis la colline solitaire. Le soleil n'est pas encore levé, vous avez encore quelques instants avant que la nuit se termine et que les rayons de jour percent le ciel. Quel groupe veut commencer? Comme vous voulez. Au centre, hein, vas-y, moi je suis chaud si tu veux. Ça te va, Cyril? Mhm. Ouais. Eh, Cyril, tu dors? Non, je dors pas, je dors pas. On cherche en arrivant, on se met un peu. J'imagine qu'il y a quand même des petits. Comment ça s'appelle? Des. Merde, j'ai plus le terme. Espèce de lanterne, de grosses lanternes, ça fait comme des grosses lanternes piquées dans le sol. Un petit peu partout pour éclairer la place. Ou pas, je sais pas. Je cherche et on cherche notre ami le grand. Merde, j'ai oublié le qualificatif, désolé. C'est le grand astrologue. Merci, le grand astrologue. Je le cherche dans la Colline foule un petit solitaire. peu, tu vois, La colline solitaire porte bien son nom puisque vous êtes littéralement les seules personnes à son sommet. Pas de grand astrologue en vue. Vous pouvez distinguer de temps à autre des silhouettes qui passent par là, mais personne n'a l'air de s'y attarder à cette heure très tardive. Vous profitez de la fraîcheur de l'endroit. En haut du relief, il fait un peu plus froid qu'en bas dans la ville. Mais pas d'ombre d'astrologue en vue. La seule chose qui vous vient aux yeux, c'est le temple du dieu du vent, au sommet de la colline. Une maison aux murs ronds, totalement ouverte sur un flanc. Et vous sentez le vent s'y engouffrer, ce qui permet à vos oreilles d'entendre le doux son de clochettes et de carillons. C'est beau. Enfin, moi, je m'approche du coup de cet endroit. Je me mets dans le courant d'air. Au milieu des petites clochettes. Ding, ding, ding. Je suis. En vous approchant du coup du temple du dieu du vent, vous voyez qu'à toutes ces clochettes, à tous ces carillons, sont suspendus des genres de petits bouts de papier sur lesquels les gens ont l'air d'écrire des vœux, des souhaits, des prédictions, des envies de bonne aventure. Vous êtes tiré de la torpeur et du calme par une vieille voix derrière vous qui vous salue et qui vous dit Bonjour voyageur. Bonjour, mon ami. Salam sur toi et tes enfants. Je vous dirai salam à vous aussi, hélas, je ne suis pas natif de l'endroit. Il y a en face de vous, du coup, un homme qui se présente avec le nom de Bogroom. C'est un vieillard, longue barbe et longs cheveux blancs. Il porte une genre d'étrange toge qui tient plus du kimono, une couleur vert foncé, et vous voyez qu'il a dans l'obi, la ceinture qui tient le kimono, un katana dans un fourreau. Ah, je vois que tu es un guerrier.
comme les quelques prêtres du dieu du vent qui restent. Hmm. Il reste en droit, je suppose. Je gère ce qu'il en reste pour le peu de personnes qui viennent exprimer leurs vœux ici, après tout. On est dans le nid de l'ennemi, il y a eu quelques différends entre Khalil et le dieu du vent autrefois. Mhm. Je suis sûr, j'ai encore une connerie, mais. Excusez-moi, est-ce que le fil du vent, ça vous dit quelque chose en tant que prêtre du vent? Chaque fois je repique sur cette quête, je sais, j'oublie systématiquement en fait ce que c'est le fond de cette quête, ce qu'il faut faire pour de vrai. Du coup, à chaque fois je repique, dès que j'entends le mot vent, je trigger, je dis ah, il y a un truc. Ah Quand non, tu c'est lui photo. parles du fil du vent, Oui, c'est pour il tomber se la met tente du roi des sur rois. il te fait un petit sourire et tu vois qu'il écarte grand les bras et du coup il se place dans le courant d'air. Il y a du coup son kimono qui se soulève un peu et ses cheveux qui volent au vent et qui te dit je suppose que qu'on vous a parlé de la légende du roi des rois, qu'il a suivi le fil du vent. Exactement. Vous y connaissez peut-être? Le vent, c'est un peu mon cœur de métier. Après, cette histoire n'est peut-être qu'une métaphore. En tout cas, sachez que ici, dans ce temple, on raconte que le vent s'engouffre dans la colline et plonge jusqu'aux profondeurs de la terre. Et on dit qu'il y a un passage secret vers le seul autre sanctuaire du dieu du vent, en Osmanli. Ah oui, mais ça descend. C'est-à-dire que c'est quel genre de descente? Ce serait vertigineux, non? Une sorte de trou pour passer de l'autre côté de la Terre? En tout cas, de toute ma vie, je n'ai jamais trouvé ce genre de trou. Il y a des petits tunnels, des petites caves. On entend des choses, mais je me suis jamais rendu au sanctuaire en Osmanli. Je pourrais pas forcément vous en dire plus sur cette histoire de fil du vent, mais le dernier roi des rois était un homme très pieux, et peut-être que c'est le dieu du vent lui-même qui pourrait vous donner cette réponse. Eh Comment, bien, si c'est un moyen pour pouvoir parler, enfin trouver cette fameuse piste. Et vous dites ça à toutes les personnes qui cherchent de suivre le vent, hein? on n'est pas si nombreux. Du peu de choses qui restent de notre culte, c'est la seule chose de toute manière qu'on peut donner aux voyageurs. Notre dieu en soi n'existe plus puisque son nom est oublié, il nous est impossible de le prier. Ah, c'est. Ah, ok. Je croyais que c'était Khalil, dans l'autre sens. Il me semblait que c'était quand il y avait plus de fidèles pour un. C'est pas ça? Désolé, c'est complètement hors RP, mais dans le monde d'Aria, les divinités, elles sont, comment dire, elles sont mortelles d'une certaine manière, même même s'il reste des croyants, ou elles sont incarnées parce qu'il y a des croyants. elle reste mortelle parce qu'il y a des croyants. En gros, le dieu du vent existe toujours, mais comme personne ne connaît son nom, il a perdu énormément en puissance, parce que personne ne peut le révérer pleinement. Ok. On l'appelle dieu du vent ou dieu de la justice, mais c'est peut-être que deux de ses attributs totaux. Mais du coup, Bogrum vous dit, si d'aventure vous trouvez le nom du dieu du vent, rendez-vous au sanctuaire en Osmanli. Peut-être que là-bas, vous pourrez invoquer notre dieu perdu. Vous pensez qu'en se rendant jusqu'en Osmanli ou à l'autre temple, nous trouverions le nom de ce dieu sur notre route? Il y a peut-être bien un moyen, si on dit qu'en Osmanli, les hommes deviennent des dieux. J'imagine qu'un autre dieu pourrait connaître le nom du dieu manquant. Et, euh, et comme dirait ma compagne Cyrielle, euh, c'est Camarade. camarade, merci. C'est vrai. Euh, Merde, je sais plus ce que je veux dire. Oui, c'est pas étrange que vous soyez pas, que vous-même, fidèle du dieu du vent, ne suivez pas cette race. Vous pourrez devenir vous-même peut-être le nouveau dieu du vent. Je n'ai pas vocation à vouloir remplacer ma divinité. J'ai l'héritage d'un culte qui est presque mort et j'essaie de le faire vivre en dehors des contreforts de l'Osmanli.
C'est noble de votre part. Et est-ce qu'il vous reste une effigie, quelque chose pas une statuette, un truc comme ça qu'on pourrait peut-être. Vous savez, nous faisons partie d'une compagnie marchande, les émissaires, et nous sommes amenés à voyager beaucoup. Peut-être que avec peut-être un objet pour pouvoir qui nous permettrait peut-être d'identifier sa trace, nous pourrions mener l'enquête et vous ramener peut-être un jour votre lieu. Il vous tourne le dos et du coup à nouveau tu vois qu'il écarte les bras comme pour se laisser porter par le vent. Et un peu tristement il vous dit c'est là sûrement le dernier témoignage de notre divinité. Le vent qui souffle sur votre peau. Et je pense que en voyageant vous l'emportez déjà avec vous. Très précis. C'est poétique, Cyril. C'est un homme perdu sans son culte. En tout cas, moi, je ne vois pas trop pourquoi on devrait faire une chose pareille. Hein. C'est arrivé de faire plein de choses peu ou prou recommandables. On peut très bien chercher le nom de quelqu'un, ça engage pas à grand chose. Disons que nous avons beaucoup de priorités en ce moment. Je suis bien d'accord. De toute manière, je pense pas que vous allez rencontrer un autre dieu de sitôt, donc si personne avant vous n'a trouvé le nom du dieu du vent, c'est peut-être pas votre génération qui résolvera ce souci. Vous pourriez être Et encore, surpris. même si vous trouvez le nom, il va falloir le propager de nouveau et faire en sorte que Khalil ne nous fasse pas défaut cette fois-ci. Ok, mais Parlant de Khalil, je crois sentir sa marque sur vous, guerrière. exactement. Et Vous avez brisé le tabou de la reine, c'est ça? quand généralement on parle de briser un tabou, ça sous-entend qu'il y a une quelconque raison et logique derrière ça. Juste une bande de fanatiques qui aiment s'abreuver du sang d'autrui, tout aussi barbare que ce pays. Mais au moins, ceux-là, ils ont la décence de ne pas le cacher sous du parfum et de de la soi-disant psychologie et philosophie. Mon dieu du vent est aussi celui de la justice. Du coup, je comprends votre point de vue et je pense que c'est ce qui nous a opposés à Khalil autrefois et à sa vision très brute et violente de l'humanité. Et votre mal n'est pas incurable, guerrière. Je l'espère bien. Bon, gentiment, peut-être. Vous connaîtrez une solution. Hein. C'est une marque divine qui a été apposée sur vous. Il n'y a qu'une autre marque divine qui pourra pas forcément l'annuler, mais disons contrebalancer ceci. Peut-être que si vous trouvez le nom d'Enlil et que si vous trouvez le nom du dieu du vent, Oui, une tâche que vous-même vous disiez qu'elle j'ai n'était rien même dit. pas possible dans On cette coupe pas au montage. génération. Hein. De quoi? Non, je te dis, il y a eu Grave. Bon, simplement, ce que je disais, c'est que c'est une tâche que même vous disiez qu'elle n'était pas possible dans cette génération et vous vouliez me l'envoyer. Avez-vous une autre raison de vivre maintenant qu'on vous a pris l'épée qui faisait la vôtre? Des raisons de vivre, j'en ai beaucoup. Ça, c'est pas un souci. Mais ce n'est pas le problème, c'est plus la façon de l'accomplir. En tout cas, peut-être que vous pourriez suivre les pas d'une autre divinité et cela pourrait vous amener à réaliser d'autres choses. Et avec tout le respect que je dois à votre déesse, dieu, divinité de la justice et du vent, que je suis sûr qu'il ne peut être que meilleur que celui de ce cher Caïl. C'est quoi votre but à vous? Vous ne faites pas ce fameux pèlerinage?
J'essaie de faire survivre mon culte jour après jour et je compte sur la générosité des voyageurs. Peut-être que vous vous montrerez généreux. Voulez-vous accrocher une clochette? Oui. Ça ne risque pas de faire du mal, je suppose. Je les vends à 1 dirham pièce. C'est c'est quoi un rame? Une dirham, Un c'est une pièce dirham. d'or, non? C'est les Khaledji, je crois, les pièces d'or. Ah ouais, Nous comprennent des. Moi j'ai des couronnes, des orbes, des c'est spectres, ça. des rois, hein. Un dirham, c'est l'équivalent d'un orbe? Laisse-moi utiliser le Miro quand il voudra bien charger. Des rames, ouais, un orbe. Je crois que c'est ça, oui. Mm, mm. Je me suis créé un fichier Excel, mon porte-monnaie avec la conversion. Bien joué. Oui, c'est ça. Vas-y, j'en prends deux, moi. J'en mets une. Je mets un message pour le. Tu vois, pour que dans notre quête, il nous arrive rien, tu vois, et que qu'on soit toujours. Que la compagnie de notre amitié, tu vois, reste malgré les épreuves et qu'on puisse un jour retrouver le dieu exilé. Et ensuite, j'en mets un deuxième pour Julia. Ouais, bah, j'en ai acheté un aussi. C'est une orbe, Toi, c'est du coup, ça? quel est le... Une orbe, c'est ça. Et quel est le souhait que tu inscris Bah, comment je suis un peu le mouvement de Exear, puis je approche de la cloche et je fais c'est quoi mettre? Retrouver la famille? Moitié veut ma mort, la deuxième est disparue. Puis finit par marquer trouver ma voie. Et j'ai cherché de trouver la voie. Vous, du coup, vos boss vous remercient d'avoir fait un don au temple du dieu du vent. Et il vous ajoute donc, si un jour, sur le chemin de vos souhaits, vous êtes perdu, concentrez-vous et essayez de ressentir le vent. Peut-être que notre dieu vous fera part de sa sagesse. Écoutez le vent, pourquoi pas. D'où est-ce que vous venez exactement, hein? Ce genre d'arme n'est pas Je vraiment. suis, je suis originaire d'Osmanli, mais notre foi se base sur de nombreux préceptes amaziens, comme ce sabre que vous voyez à ma ceinture. Je testerais bien si j'avais la possibilité. Bon, bonne chance dans votre quête. Et pour Bonne assurer chance à vous, voyageurs. bon. Ah, tout ça ne règle pas notre souci qui est d'attendre un historien. Un astrologue, un astronome. Astrologue. Ouais, ce que Log. tu dis là. Nome, du coup. Ça nous avance pas beaucoup. Peut-être que Bon, quelqu'un l'a Il est vu. un peu astronome et astrologue à la fois. il y a personne sur la colline. Bah, le soleil va bientôt se lever. On peut essayer de terminer ce rituel. Peut-être il va se pointer. Et je me cherche un petit coin, tu vois, où on peut. Un petit caillou où on puisse voir la ville et le lever de soleil sur la ville. Hmm. Le soleil commence à poindre timidement le bout de son nez, mais revenons quelque temps en arrière, du côté de Jaralam et Gabriel. Mhm. Jaralam et Gabriel, vous faites donc face à cette vieille tour,
dans laquelle visiblement Fripouille a été enlevée. Elle est de forme conique, elle est complètement délabrée. Les entrées ont été cloutées avec des planches. Vous êtes dans un coin un peu éloigné de la ville, mais ça vous, comment dire, ça vous donne quelques frissons dans le dos. Et vous remarquez qu'il y a des chats en patrouille un peu partout. Ok. Euh, Bon, Jaralam, comment tu veux procéder? Est-ce qu'on y va vraiment en cash ou est-ce qu'on essaye de parlementer? Alors, moi, j'avais une idée. Peut-être qu'on devrait aller dans une boutique pour que t'achètes une laisse à ton putain de chat pour éviter qu'il se fasse enlever. Je rigole. Ça après, si tu veux. Tu vas me fabriquer une caisse sinon. Non, mais je vais m'approcher de la tour, je vais foutre un coup de patte et la tour va voler. De toute façon, là, on n'a pas trop le temps. Le soleil va pointer. On sait pas dans quel état il est. Donc, autant y Ouais. aller franco. Allons-y. Mais écoute, les planches de la porte d'entrée, elles sont pas bien dures à défoncer. La seule chose que je vais te demander, du coup, c'est un jet de discrétion pour pas trop alerter le voisinage. Ok. Discrétion, du coup. Hop. C'est quoi? C'est /R déjà? Oui. Ok. Des 109. 56 en discrétion, tu m'as dit. Ça passe. D'un joli coup de patte reptilienne, du coup, tu enfonces la porte. Tu effraies, du coup, les quelques chats qui se trouvaient derrière, qui se mettent à sauter un peu partout avant d'emprunter les quelques petites ouvertures. Après tout, les chats sont quasiment liquides. Ils peuvent se glisser partout. La tour, du coup, est maintenant vide de chats. Est-ce que si on tend l'oreille, on entend du bruit? Des miaulements, des grattements, un appel au secours de fripouille? Vous entendez des petits pas feutrés, mais après, sinon, c'est un silence un peu inquiétant pour un endroit qui doit concentrer autant de chats. Et donc là, on est en bas de la tour, c'est ça? Il y a quoi? Il y a un Au bout de la escalier en tour. colimaçon, il y a... C'est ça, elle est en forme conique, et t'as un escalier en colimaçon. De dehors, vous pouviez imaginer qu'elle doit avoir 3 étages, en plus du rez-de-chaussée. Rez-de-chaussée Les, 1, 2, 3. les bruits de pattes, ça vient de l'étage? Enfin, non? Ça vient de plus haut. Et si vous, enfin, les bruits de pas que vous entendez, vous avez l'impression qu'il y a des chats qui montent aussi. Ok. Bon bah, faut monter. Ok, moi je Allons-y. saute. Ah oui, moi je monte en courant. J'essaye de suivre. Jaralam, du coup, tu passes les autres pièces. Le rez-de-chaussée était certes vide, mais les autres pièces que tu peux voir sont richement meublées, dans un style qui t'est inconnu. C'est très poussiéreux, mais c'est des meubles bellement ouvragés, qui ont des motifs qui rappellent des dragons. Tu presses un peu le pas et Gabriel, du coup, tu as plus le temps d'apprécier tout ça et tu trouves même un joli mouchoir de soie qui représente un dragon asiatique à 5 doigts. Ça a l'air d'être de la soie pure d'Amazia. Hmm. Et la personne, je vais le glisser dans ma manche. On m'a pas dit que je pouvais pas voler, hein. Juste je peux pas tuer. Hein. Vous finissez par arriver au dernier étage. La clarté lunaire n'éclaire que partiellement l'intérieur. Jaralam, tu arrives en pleine forme là où Gabriel est un peu plus essoufflé d'avoir dardé dans les escaliers. Ouais. Dans cette pièce en cône renversé, dont vous êtes du coup sur la partie en cercle, il y a des bougies à peine allumées et il y a un genre de petit cercueil sur un piédestal. Un cercueil dans lequel on pourrait mettre un enfant. Oh mon dieu. Il est légèrement
Il est légèrement entrouvert, et de ce cercueil ne pend pas un membre humain, mais il pend ce genre de membre, une patte de chat squelettique. Ah ok, peut-être leur dieu, je ne sais pas. J'espère que c'est pas Fripouille, je vais pas penser au pire. Est-ce qu'il y a des Est-ce que chats? je peux, est-ce que je peux sonder autour ce qui se passe? Au moment où tu essayes de sonder, il y a un genre de vent sépulcral qui, dans un grand vient éteindre toutes les bougies, et vous voyez luire dans le noir des dizaines, des centaines, Hmm. des milliers d'yeux qui vous guettent. Jarlam, je vais essayer de parlementer pendant ce temps. Je sais pas si t'as un plan B, si tu veux fouiller. Vous, Je vais les aper- distraire. vous apercevez Fripouille. Il est plaqué contre le sol, juste à quelques centimètres de la patte, il la fixe intensément, et vous voyez qu'il a l'air comme s'il était en train de faire une révérence, mais forcée. Il est Ouais, complètement soumis ok. à la patte squelettique. Oh là, oh là! Nous ne venons pas en ennemi. Nous aimerions comprendre ce que vous voulez à Fripouille, notre compagnon. Attends, tu me parles à moi là, Gabriel, ou tu parles aux animaux? Non, je parle au chat là. Toi, je sais pas si t'as un plan B, comme je te disais. Ouais, je regarde dans. Ouais, Je fouille discrètement dans mon pactage. voilà, moi je vais être gentil flic et tu peux être le plan B. J'essaye de m'avancer, les mains en l'air, genre je ne leur veux pas de mal. Je veux juste m'assurer Et que Fripouille va bien. Et je dis pas de mon chat, je dis Fripouille, notre compagnon. Toi, je veux pas qu'ils s'imaginent que je les traite comme une sous-race et que je suis leur maître, tu vois. Surtout pas. tu peux entendre du coup des chats qui s'approchent délicatement et tu vois qu'ils sont tous en train de fixer Fripouille. Et ensuite, ils viennent rencontrer ton regard à toi, en écarquillant un peu plus les yeux. Est-ce qu'ils m'ont compris quand je leur ai parlé ou pas du tout? Tu ne saurais dire, en tout cas, ils ne te répondent pas de vive voix, Est-ce qu'ils sont malgré le fait que tu fasses leur agressifs? parler. Est-ce que leurs poils se hérissent? Est-ce qu'il y a un problème? Ils, ils ont l'air très calmes hein, pour des chats. D'accord, bah, je vais m'avancer aussi calmement que possible, sans hausser le ton, en leur demandant est-ce que tout va bien? Est-ce que Fripouille est en danger? Tandis que tu t'approches du cercueil, tu sens une voix d'outre-tombe qui se met à te parler. Jaralam, tu peux l'entendre aussi. Et cette voix te dit humaine, Oui, je le humaine. confesse. Je suis le dieu chat d'Akaba. Je protège les félins de ce monde. Ah, excusez-moi de troubler votre temple. Je, vous avez ici un compagnon à moi, un compagnon de notre groupe, Fripouille, auquel nous tenons beaucoup. Je suis très inquiète pour lui. J'ignore ce que vos disciples ici rassemblés lui veulent. Je voudrais juste m'assurer qu'il n'est pas en danger. Il n'est pas en danger. Dans mon enceinte, je protège tous les chats, d'où qu'ils viennent. Mais pour cela, j'ai besoin de nourrir mon pouvoir. Le camarade Fripouille ne comprend pas nos us et nos coutumes. Il a été perverti par la déesse Ina, qui me vole mes fidèles compagnons. Fripouille doit donner une goutte de son sang à mon corps pour que mon pouvoir continue à vivre après lui. Une seule goutte de son sang, dites-vous? Une seule goutte, et d'autres chats, d'autres pays viendront après lui. Est-ce que... Enfin, pas facile avec une voix comme ça, venue d'autre tombe. On s'en sert, je sais pas. Est-ce que j'ai déjà entendu parler d'une telle déesse? Tu peux faire un jet de connaissance des secrets si tu veux. Je vais essayer ça. Moi, de mon côté, j'ai sorti 2 fioles, ok?
2 fioles alchimiques. Et je regarde Gabriel en mode genre je suis prêt à dégainer quoi. Ok, on aurait dû convenir d'un signe. Ça passe très bien. Quand il prend deux trucs et qu'il les tape ensemble. C'est le signal. On a déjà parlé de la légende, du coup, une légende d'Osmanli. En Osmanli, il y avait une déesse féline qu'on appelait la déesse Bast, qui a disparu avec le temps, mais on racontait qu'elle était très jalouse de la déesse Ina. La voix qui te parle, tu saurais dire réellement si elle est masculine ou féminine. En tout cas, il y a visiblement ici une divinité chat, dont l'enveloppe corporelle n'est Ok, plus, mais dont l'esprit subsiste bel et bien. Après, très bien. qu'est-ce qui te dit que ce n'est pas un esprit vengeur? Ah ouais. On l'a croisé. Moi ça me stresse d'un moment à l'autre, je dégaine. Ah, moi, je veux pas qu'on tue tous ces chats. Je n'ai besoin que d'une goutte. Prélevez la goutte sur le camarade Fripouille. Il recevra ma protection et vous recevrez ma bénédiction. Est-ce que dans la pénombre on arrive à voir la gueule des chats qui servent le félin là? Ouais, ça a l'air d'être des chats normaux de toutes les races, de tous les types, de toutes les tailles. Mais ils sont pas amaigris, amoindris, Ils ont l'air bien. creusés. Tu as des chats maigres, tu as des chats maigres, tu as des chats gros, tu as vraiment, c'est le Mister Worldwide des chats, tu vois. Ok. Ok, et les chats ils ont pas une démarche vindicatrice, mauvaise, méchante. des chats. Vindicatrice. C'est des chats. C'est des chats qui, pour l'instant, ont l'air de surveiller le fait que des humains sont Ouais. peut-être en train de toucher à leur Jésus. Je vais essayer de m'approcher du chat le plus près de moi, m'accroupir délicatement, sans être trop sur son territoire non plus. Et je vais lui demander il n'y a rien à craindre. Est-ce que Fripouille va souffrir? Est-ce que ce rituel est douloureux? Toi qui es peut-être déjà passé par là, ami félin. Nous sommes tous passés par là. Nous vous souhaitons tous la protection de notre Dieu. Une goutte de fripouille et notre Dieu vivra. C'est un chat spécial. Vous n'avez pas tous eu à donner une goutte de votre sang? Juste. Oui. Mais avec les années et la consanguinité, notre sang à nous s'est tari. Fripouille est un chat pur, un chat fort, un chat béni. Notre Dieu se mourra si nous n'appelons pas les chats des autres nations. Bon Gabriel, on se bouge ou quoi? Juste une dernière question. Après cela, que deviendra Fripouille? Il sera ami avec vous? Il sera sous la protection de la divinité? Il sera libre de ses choix, de ses actions? Il est venu en apôtre d'Ina, il repartira en apôtre de Bast. Il n'a pas son mot à dire, c'est pas lui qui choisit. Vous les chats obéissent à la règle ancestrale de Bast. Bon Gabriel, moi je commence à vraiment être stressé là. Ah, j'avoue. Est-ce que je vois Fripouille d'où je suis? Oui, si tu veux, Fripouille est toujours... Contraint. il est immobile et il est vraiment en révérence devant la patte. D'accord. Fripouille, tu es ok avec ça? Si tu ne veux pas, tu n'es pas obligé. C'est ça. Fri- Il faut le Fripouille, consentement. tu sais pas si c'est de la tétanie ou si c'est quelconque magie ou quoi que ce soit. En tout cas, Fripouille ne te répond pas. Ok, moi j'en ai marre, je fais oh, je commence à gueuler et et à surprendre les chats. C'est quoi leur réaction? Parce que j'ai besoin de la réaction là. Enfin, si tu commences du coup à faire le fanfaron, Ah les ouais. chats du coup reculent prudemment. Ok, Et tu ils sens reculent que prudemment. Par réflexe, je cours vers l'espèce de tombe et je fous un énorme coup de pied dedans en disant saleté de chat de merde. au moment où tu essayes de faire ça, le vent sépulcral du coup te repousse. Tu n'arrives pas du coup à atteindre le petit cercueil. Et du coup, les chats, s'ils pouvaient parler tous comme des humains et si tu pouvais les entendre, en tout cas, Gabriel, c'est ce que tu entends. Il y a une genre de, une stupéfaction générale, un genre de. Ok. Le dieu chat, du coup, s'adresse à toi, Jaralam, et il dit: Humain, je ne veux pas la guerre entre nos peuples. Je veux juste survivre pour protéger le mien.
Calmez-vous, Moi, je ne demande qu'une goutte de votre ami et il repart avec vous. moi, je m'en fous. Moi, j'ai trop peur. Je jette une Non, fiole non. une fiole de rêve bleu dans la pièce et je chope Fripouille et je me casse en courant. Oh, bah, j'ai mis le chat au Et en trousse. retenant mon souffle. That's my man. Gabriel, qu'est-ce que tu veux faire toi du coup? Bah, je sais pas, parce que comme je sais pas ce qu'il lance comme fiole, je pense que mon réflexe c'est de m'écarter parce que je sais pas si c'est un truc qui va exploser ou quoi. Je suis complètement prise par surprise, c'est-à-dire je sais qu'il prépare un truc, mais c'est vrai qu'on s'est pas bien coordonné, je sais pas quoi. Dans la panique, je vais essayer de le suivre, hein. Mais peut-être que j'aurais pas le réflexe de ne pas respirer. Si je suis Ja- complètement réflexe. Jaralam, fais-moi un test de courir-sauter s'il te plaît. Ok. Slash R. Ça passe normalement. Oui, ça passe. C'est dur, mais ça passe. Jaralam, tu éclates ta fiole, tu retiens ta respiration et tu attrapes Fripouille qui reste, il est dur comme un caillou. Quand tu le tiens, il est vraiment paralysé complètement. La voix du dieu chat du coup gronde un peu plus et vous dit: «Qu'il en soit ainsi!» Et tandis que ton rêve bleu commence à se répandre, tu vois que le vent sépulcral est en train de l'évacuer et il y a des miaulements qui se font entendre, non seulement partout dans la tour, mais ça a l'air de venir de partout dans le quartier aussi. Ah, on se faire défoncer par une armée de chats. Jaralam, tu fonces et tu te fais courser par, une nuée de chats, un tsunami de chats. Oh, l'horreur. World War 4. Une vague comme ça là. Voilà, c'est un peu ça. Bah, je cours, mais je fais gaffe aussi à Gabriel. Ah, moi, en plus, j'ai peut-être respiré le rêve bleu. on sort, Ouais, alors Gabriel, les chats ne te visent pas, ils passent, littéralement à côté de toi, tu vois? C'est comme si tu étais, dans World War Z, une cancéreuse. Ok, ah, tant mieux. Bah, du coup, je vais partir aussi discretos que possible, sans faire de vagues. Je vais m'excuser très brièvement auprès de la déesse des chats, en disant écoutez, ce n'est pas contre vous, hein. Ce n'est pas contre vous, c'est juste que nous aimerions que ce chat, notre compagnon, ait le choix. Et mon ami est très à Même, cheval là-dessus. ramenez-moi une goutte et déposez-la sur ma patte, c'est tout ce que nous demandons. Faites entendre raison à votre ami. Je dois survivre ou les chats sont perdus. Très bien. Écoutez, si ce n'est que ça, j'essaierai de faire mon possible. Comme j'ai déjà entendu parler de cette déesse, on va dire que je lui fais confiance. Donc je pars et je vais en parler à Fripouille. S'il est d'accord, je ferai. Mais je veux pas mutiler un chat. Vous pouvez me comprendre ça. Je veux pas mutiler un chat euh, sans son consentement. Je suis qui pour mutiler un chat? C'est pour le bien. C'est pour le bien commun de toute son espèce. Je lui en ferai part. Et je m'en vais en saluant le squelette. Avec respect. Tu sens le vent sépulcral du coup redescendre. Et j'imagine que tu suis la trace de Jaralam, qui va pas être très dur à suivre étant donné le nombre de chats. C'est ça. Encore une course effrénée pour Jaralam, mais on reviendra à toi juste après. Revenons à Cyriel et Elzéar, qui se sont du coup assis ou non. Je crois que Cyriel a tendance à aimer rester debout, les bras croisés, Mhm. attendant le lever du soleil. Vous vous sentez apaisé, alors que le soleil se lève pleinement sur la cité d'Aqaba.
musique ne démarre pas, c'est bien. Tu peux la capter si elle part. Ah, c'est ça. Moi, de mon côté, Voilà. tout va bien. Le soleil finit par se lever sur vous. C'est réellement le matin. Vous avez accompli le pèlerinage du dieu de la sagesse. Votre cœur se gonfle d'un genre de fierté personnelle que vous comprenez pas trop, mais vous vous sentez serein, apaisé. Mais petit problème étant, pas d'Azam El Sayed en vue. Putain. Bon, faut quand même qu'on le retrouve, parce que ce mec-là, parce que si on le retrouve pas, on pourra pas accéder au sultan, on aura toujours la boîte et on pourra toujours pas dire à son père que son fils est mort. Je veux dire que le pèlerinage n'est plus ce qu'il était. Si maintenant même les gens soi-disant experts, enfin les gens qui font le pèlerinage, maintenant ils y sont même plus au bout. C'est fou quand même. Pourtant, ça fait vachement de bien. Hein. Je suis plutôt content, je me sens bien. C'est chouette. Et en plus, on a pu apprendre à faire du pain et comme ça, on pourra en faire sur le bateau. C'est plutôt sympa. Et puis, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas passé une journée sans se faire courser par des choses étranges. Ouais, c'est vrai, on a pu faire du pain. Un bon moyen de faire une reconversion professionnelle. Ah, sauf qu'on est pourchassé par des tulpas et autres saloperies. Ouais, ça fait une petite respiration. Bon, j'imagine qu'il faut qu'on retrouve les autres. Je sais pas où est-ce qu'il pourrait mettre. La piste est froide et s'arrête ici. Oh, c'est pas croyable. Petite ça. différence avec la pleine nuit, c'est que la colline solitaire est d'un coup un peu plus active. Il y a quelques personnes ici, vous voyez notamment un homme qui a l'air un peu interloqué par votre présence et qui vient vers vous. Salam, D'accord, les gens voyageur, qui- je crois que nous avons à parler. Salam sur vous. À qui avons-nous l'honneur? Et vous, qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faire? Je m'appelle Ousmane Al-Keta et je ne sais pas pourquoi, mais mon instinct me dit que j'ai des choses à vous apprendre. On peut dire J'imagine votre que vous venez instinct, d'accomplir le rituel. Exactement. Exactement, Ousmane, nous sommes à la recherche de l'astronome du sultan. Nous aimerions... Vous cherchez Azam El Sayed. Exactement, Azam El Sayed. Je crois comprendre pourquoi le dieu de la sagesse m'a mis sur votre route. Tu vois qu'il fait un mouvement du coup pour croiser ses bras. Et le temps de ce petit instant, Elzéar, tu remarques le tatouage de poisson sur l'intérieur de son poignet. Ah ah! Encore un. Je crois que vous allez avoir du mal à le trouver. Azam El Sayed a été kidnappé. Juste merveilleux. Par le dieu poisson. Par qui? Du coup, je lui fais un petit signe, de la confrérie, tu vois. Je fais le petit poisson. Entre nous, on se reconnaît. Aïe. Il te reconnaît, tu vois qu'il a l'air un peu embêté. Et écoutez, c'est pas que je veux pas vous ennuyer, mais on ne nage pas vraiment dans les mêmes eaux, si vous voyez ce que je veux dire. Bon. On peut quand même se rendre service. Et surtout, venez-en au fait. C'est qui c'est qui a enlevé le bougre? Écoutez, on a été payé pour surveiller ses allées et venues, et cette information a suffi à notre commanditaire. Qui est? Je ne crois pas que cette information vaille la peine d'être partagée, avec des poissonniers d'ailleurs. Je crois que moi, elle vaudrait d'être partagée cette information. Je crois même beaucoup. Écoutez, avez-vous fait quelque chose en faveur des poissonniers d'Aqaba? Je crois que oui. Tiens. Pas sûr, mais il me semble que oui. On les a rencontrés, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on a fait avec eux?
Je sais pas, mais ce que je peux dire, c'est qu'actuellement, je ne le pousse pas dans le vide. C'est déjà un gros effort. C'est un bel effort. Après, c'est une colline, hein, pas une falaise, donc si tu le pousses au bord, alors, la pente est un peu raide, mais il va rouler. Ah, donc ça veut dire qu'il y a. Ah, donc en plus, j'ai même pas le risque d'avoir un kill sur la conscience. Encore mieux. Qu'est-ce qu'on attend? Alors, les poissonniers, vous en aviez rencontré un dans le quartier de la nuit, mais vous avez simplement discuté avec lui. Oui, c'est ça. Non, bah non, du coup, je dis... eh bien, non, pour l'instant, nous n'avons rien fait de particulier pour pour le dieu poisson, pour les poissonniers ici, mais... Peut-être pourrons-nous réparer quelques offenses, je ne sais pas. Il m'énerve un Vous peu, voulez quoi. vous voulez retirer une arête du filet, c'est bien ça? Dans ce cas-là, je crois qu'on peut Par exemple. prendre service. C'est quel genre d'arête? Quel genre de filet? Il va falloir que vous vous rendiez dans le quartier des musiciens. Mes collègues vont avoir Faut pas besoin de simplement nous le dire, votre aide bordel. pour retrouver quelqu'un d'importance. Le quartier des musiciens. Ok, 9. Oh, c'est pas très loin. Un peu au nord d'ici. Ah non, sinon on est où? On est au port, non? Les collines solitaires. La colline solitaire, attends. Je suis sur le numéro, je cherche. Ah, c'est 15. Sérieusement, pourquoi vous voulez qu'on aille, qu'on aille là-bas? Vous pouvez pas simplement nous dire c'est quoi ce que vous voulez Je suis tenu par les lois de ma propre guilde. Je crois que vous connaissez bien ça. Non. C'est malheureux. Je fais pas partie de votre petite secte Je l'ai bien compris, mais Aucune votre ni ami, ni voix. votre ami, quand je- votre je veux ami dire, quand je dis moustachu ça, en je face de dis moi que- m'a l'air un peu plus malin que vous. je parle en même temps, je parle de ce que t'as dit. Il a dit En que gros, c'était il te plus malin dit que toi. qu'il a compris voilà, il a compris que c'était pas poissonnière et que c'était Elzer le poissonnier. Et justement, était pas quand je disais valide. que je faisais pas partie de cette secte à noix, je dis n'y prends pas sans offense, dit. Voyez, Ouais. voyez ça comme la sixième étape de votre pèlerinage. Si le Ça dieu fait de la déjà sagesse de m'a mis trop. sur votre chemin, c'est bien pour une raison. Eh bah, dites-nous en plus. Ah non, Allez voir les collègues tu vois du bien quartier des que monsieur veut absolument qu'on fasse tout comme un bon petit soldat et qu'on aille rejoindre ce fameux quartier des musiciens qui est pas capable de nous dire un moindre truc. Et moi qui croyais que les poissonniers étaient des gens courageux et remplis de bon sens. Bah écoute, je t'avoue que je suis moi-même surpris de l'accueil qu'on a ici, mais cette ville n'est pas la nôtre et il faut bien qu'on s'adapte. Que ce soit au plus haut sommet ou au plus bas, en tout cas, cette cité déçoit toujours. Hein. Là-dessus, là-dessus, on ne peut plus d'accord. Bon, monsieur le poissonnier, vous avez autre chose à rajouter Clairement, vous savez qu'à passer des messages. Écoutez, comprenez que je protège ma propre guilde, mais venez me trouver à nouveau ici. Ou demandez l'information peut-être aux collègues directement là-bas, une fois que vous aurez prouvé votre valeur. Comprenez qu'en ces temps difficiles, il est dur de faire confiance à des poissonniers d'Aria. Ah, J'espère pour vous qu'on ne se croisera pas. effectivement, Oui, oui. Pas du même bord. c'est pas faux. Ok. Il y a la Et- guerre, c'est vrai, on avait oublié ce détail. Évidemment. On va Et voir ouais. avec vos collègues qui sont peut-être un peu plus futés que vous, mais j'espère pour vous qu'on se reverra pas. La paix soit sur vous, en tout cas, guerrière. Et sur toute votre famille. Je vais vous faire foutre. L'accord principe de la famille. Et je me tire tour dans les Salam. talons. Du coup, moi je le salue quand même convenablement. Salam sur vous.
et vos enfants nous vous donnerons de nos nouvelles. Pardonnez l'attitude de mon ami. À bientôt. Salam à vous aussi, chers confrères. J'espère que, malgré qu'il y ait la guerre entre nos deux nations, je pense qu'il n'y aura jamais la guerre entre nous. Il n'y a aucun besoin de se faire la guerre. Au contraire, il faut que les échanges puissent continuer et que nous puissions avancer malgré tout. À bientôt. Et je vais... Cyrielle, attends. Je vais rejoindre Cyrielle. Mais Cyrielle, attends. Sonia, il faut qu'on retrouve nos compagnons. On sait pas où ils sont. Il faut qu'on aille. Il faut d'abord qu'on passe au bateau. À moins qu'on se donne un rendez-vous. On se donne un rendez-vous, mais pour l'instant, on avait juste splitté quoi. On est Je me rappelle partis tellement plus comme ce des que balles. Il faut y faire ci, il faut y faire ça. C'est quoi la prochaine étape aller tuer un putain de dragon là? Tu l'as Oh, déjà tu donné à sais. ton futur mari. Ça. Si je trouve celui qui a dit ça, je lui arrache les yeux. Tu verras quand Ronvide viendra avec la tête du plus grand dragon que tu aies jamais vu. Ça Oh, va être beau. En plus, t'en as jamais vu, donc dans tous les cas, ça sera la plus grosse. Il va revenir avec une Gars, tête de surtout, lézard comme ça. Là, c'est le joueur qui dit au MJ. Mais pitié, gars, le ramène pas maintenant. Ce serait tellement marrant. Là, tu le Cyrielle, ramènes maintenant. vous si aussi, Cyrielle alors le que je tue suis dans un la seconde. émissaire. Tu sais, moi aussi, il me fait barrer ce perso-là. Putain. Mais c'est genre, là, il est au fond du trou. On pourra faire Donc, le c'est mariage juste- dans les arènes. Tu l'avais pas envoyé vers Akaba, tu l'avais envoyé vers l'Osmanli, donc Mais avec de de la toute façon, chance, il trouve il est à toujours un l'opposé moyen du pour monde. revenir. Hein. Il trouve toujours Ouais. un moyen pour revenir. Mais donc, voilà, c'est pour ça que je te dis que le joueur, il me fait beaucoup marrer. Mais si tu le ramènes maintenant, il va crever dans 1 seconde. Donc, ne le ramène pas maintenant. Un mariage dans les arènes avec tous tes amis, ça peut être sympa. Mais donc, oui, Cyrielle Mais Khalil est va assez kiffer. frustré, passe un peu sa frustration sur son cher camarade. Non mais arrête, Tyriel, attends, c'est pas grand chose. On peut rendre service un peu de temps en temps. Je sais que tu passes un mauvais moment en ce moment, mais tu sais, Mauvais moment. on est quand même Mauvais là. moment. Tu appelles ça un mauvais moment, sacré euphémisme. T'étais comment quand ton cher, pas vraiment papa, a rendu casser sa pipe? Va pas C'est dire là. que c'était un mauvais moment. Bah non, mais vous étiez quand même là pour me soutenir et ça a pas été aussi pire que ce que j'aurais cru. C'est juste de maladroitement de te remonter le moral. Mais si tu préfères rester toute seule et aller brûler des maisons en pensant que ça t'aidera à te sentir mieux, vas-y, Cyrielle. T'as fait le pèlerinage de la sagesse comme moi. Maintenant, tu sais ce qu'il convient de faire. Et tu vois, je te plante comme ça, tu vois. Je me dis, ouais, attends, moi j'en ai plein le cul de me faire engueuler. Et Je pousse pas un soupir, mais un de frustration et de colère et je me barre dans votre direction. attends, Cyrielle. Merde. Bon, reviens au bateau quand même. Je te laisse partir. Je me dis, bon, de toute façon, je peux pas la retenir. Je vais finir par m'en prendre une. Et je regarde un peu Pars quand en même gros dans quelle mêlant, direction tu pars. pèlerinage, foutu poissonnier, foutu ville, foutu arène. Et... Voilà. Celle, elle est partie toute seule. Moi, je me dis, il faut que je retrouve les compagnons. Elle est partie, il faut qu'elle reviendra. Moi, je me dirige vers le... Du coup, je passe rapidement vers le bateau, voir s'ils sont là, et puis j'espère que ce sera le cas. En allant vers le bateau, tu ne croises pas tes camarades. En revanche, ce que tu croises, ce sont beaucoup de chats. Beaucoup de chats. Qu'est-ce que ce bordel?
Je sais pas pourquoi, mais ils ont tous l'air d'aller dans la même direction et ils y vont vraiment, tu sais, à petits pas rapides. Et plus ils avancent et plus ils se mettent à accélérer. Et ces chats, justement, ils sont en train de courir après notre cher Jaralam. Je regarde la scène comme ça. Ouais, j'avoue. Jaralam, tu es du coup en train de courir, Vladimir dans un bras, Fripouille dans l'autre, avec cette nuée de chats qui te court après. T'as le cochon. Putain, c'est vrai que t'as le cochon avec Oh, toi. j'ai oublié qu'il est celui-là. Moi aussi, j'ai oublié le cochon. Regarde le cochon. Ça va te ralentir en plus. Ça va, il est pas malade le cochon, il a pas vomi avec les bons et tout. Horreur. Pas encore, mais tandis qu'il est secoué et il dit Jaralam, je crois qu'on devrait s'arrêter et réfléchir un moment. Si Fripouille ne change pas d'état, doit y avoir un problème. Moi, je Ah oui. continue de courir et j'essaie de trouver un chemin vers le bateau. Tu peux trouver un chemin sans souci, de toute manière, mais tu vois que les chats n'abandonnent pas du tout la poursuite. Il T'inquiète, y a même des moments où tu es obligé de faire demi-tour, de prendre des virages serrés en dérapant parce qu'ils arrivent du coup à te barrer le chemin. j'essaie de trouver un chemin vers le bateau. Et en fait, si j'arrive aux abords du bateau, je sais pas, j'y arrive ou pas? Les quais ne sont pas très loin, donc en fait tu finis par y arriver tout en passant du coup devant Elzéar, qui est en train de regarder un peu nonchalamment les chats et qui te voit passer avec toute une nuée de chats. Il est même obligé de se plaquer contre un mur pour pas être bousculé. Et du coup, Elzéar, tu retrouves Gabriel qui est tout essoufflé. Mais quoi? Et c'est là, Qu'est-ce qu'il a fait encore? c'est les chats, ils suivent Jaralam. Oui, je vois. Ça va? Qu'est-ce qui s'est passé encore? Putain, je reprends mon souffle. Donc Fripouille a été pris en otage par les chats. En fait, il s'avère qu'il y a une déesse des chats qui veut les protéger. Elle a besoin d'une goutte de sang de Fripouille pour a priori sauvegarder sa toute-puissance, ses pouvoirs, j'en sais rien. Mais c'est vrai, j'ai entendu parler dans le passé d'une déesse, je la croyais disparue pour être franche. Bref, Il y a elle est Jaralam là, qui repasse. elle veut protéger tous les chats. Et Jaralam, en fait, est terrible. Je pense qu'il a voulu sauver Fripouille. Et il a voulu bien faire, j'en suis persuadée. Il s'est emparé de Fripouille, il est parti en courant et tous les chats les poursuivent. J'ai peur qu'il ne l'attaque. Il faut lui faire recouvrer raison. J'ai besoin juste d'une petite goutte du sang de Fripouille. S'il est d'accord, je me suis engagée à demander à Fripouille. À ramener à la déesse des chats et a priori, Fripouille pourrait vivre normalement. Bon, Et peut-être. Mais là, je donne pas cher de la peau de notre lézard ambulant là. Je sais pas combien de milliers de chats dans cette cité. Ils vont en faire un. Mais il faudrait qu'on le mette hors de portée. Peut-être qu'il faudrait réfugier sur le bateau. Il a l'air de se diriger vers là. Eh bien, allons-y. Allez. Et je me remets à courir comme je peux. Du coup, moi, je me dirige vers le bateau. En m'approchant du bateau, je demande à ce que toute voile dehors, on se décale et on sort un peu. On s'éloigne de la berge. Pendant ce temps, pour retenir les chats qui tentent de m'attaquer, je fais péter une seconde potion qui est cette fois le gaz panthère. Donc lui, il est vénère. Donc je le fais péter au loin pour pas subir ses effets parce que bah, ça tue quoi. Du coup, Ah oui, il est empoisonné, c'est ça. ouais, c'est gaz empoisonné. Et du coup, ça ralentit les chats qui peuvent pas nous suivre en fait. Et du coup, moi, je me sers de mon petit équipage de gosses pour éloigner le bateau de la terre ferme, pour pouvoir sauter avec Fripouille jusqu'au bateau. Et vu que les chats, ils ont peur de l'eau, ils iront pas me chercher là-bas. Ça dépend Et lesquels. technique, hein. Non, mais on considère que les chats n'aiment pas l'eau.
À 95% et plus, je pense que les chats, ils vont pas y aller. Donc voilà, ultra strat. Ultra strat. Ouais. Tu arrives du coup complètement stressé et les gosses qui étaient en train de passer un moment tranquille ont repris du coup leur boulot. Tu vois du coup les chats qui s'amassent sur le quai pour ceux qui ont réussi à passer le nuage empoisonné et qui du coup te regardent t'éloigner très légèrement et puis ils te fixent vraiment tous et ils sont limite en train de se monter les uns sur les autres pour faire une pyramide qui bloque du coup un peu la route à tes deux amis qui sont derrière plus loin. Et du coup, Ibolier vient vers toi, Jarala, mais elle te dit, excusez-moi, mais qu'est-ce que vous avez fait encore? Je suis en train de sauver un compagnon plus important que toi. Ouh, j'aurais pas aimé. Oh la vache. Parce que bon, à part donner ton petit jugement et nous conduire là où tu veux pour te bourrer la gueule dans le premier bar, hein, c'est pas toi qui sauves les petits chats. C'est vrai. Et Vladimir, du coup, Vladimir, tu vois, du coup, qui se met de manière savante sur ses deux pattes en position bipède. Et Jarlam, écoutez peut-être un peu la voix de la raison. Il ne voulait qu'une goutte de sang de Fripouille pour sauver tous les chats. C'est un geste noble. Enfin, en tant que représentant de toute la race animale, je pense que nous devrions faire ce premier pas. Voyez ça Ok, comme un signe diplomatique de bonne foi. ok Vladimir, Puis je veux bien te croire. regardez le pauvre Mais Fripouille. de ta perception, qu'est-ce que tu imagines qu'un squelette de chat qui parle peut bien faire ressentir? Ok, je suis d'accord sur la forme. Sur la forme, la demande est totalement compréhensible. Mais sur le fond, c'est un putain de squelette de chat dans un cercueil avec une voix lugubre qui demande à revivre grâce au sang de l'être pur et purifié. Donc moi, à tout moment, on est en train d'invoquer un démon là. Mais vous parlez à un cochon qui parle. Oui, parce que je sais d'où tu viens et je sais comment tu as été créé. Par contre, ce Qu'est-ce chat qui là, te dit que depuis le début, je ne suis pas un machin, démon qui possède un cochon? moi je m'en fiche. Heureusement que je suis pas Je là. Je sais juste que Fripouille, on va le mettre au chaud, le mettre en sécurité, et quand il se réveillera, et quand les chats sur la berge auront fini de se lamenter, et de toute façon ils peuvent pas venir, et ben ça va se décanter. Et Fripouille aura son libre arbitre et pourra me donner raison. Et bim. J'adore encore avec ça. En parlant de Fripouille, tu vois qu'il dort pas du tout. Il a les yeux pleinement ouverts, mais il a l'air coincé dans sa tétanie. Oh putain. Et il est vraiment rigide comme s'il avait été empaillé. Bah, je m'en fous, je l'emmène dans mes quartiers et je le mets sur une couverture et j'attends près de l'âtre en fumant du toum. Voilà. En attendant, du coup, Elzéar, Gabriel et Cyriel, vous, vous êtes sur le quai, entouré de Bah, chats, moi. la beauté circassienne un peu plus Ok, loin. c'est elle est partie toute seule. Ouais, moi. Ah, t'es pas parti vers le bateau, Cyriel? Non. Ouais, elle est partie bouder. Ah, bah, Calmer je un peu pensais les que t'étais nerfs. parti bouder, mais vers le. Je pensais que t'étais parti bouder vers le bateau. Non. J'ai juste dit, bah, Autant pour moi. si jamais tu peux nous retrouver là, mais sur le miro, j'ai mis une petite icône d'épée en or. Et moi, je suis. Et j'en ai mis une autre avec un chat au niveau du quai. Ça va rebondir. Vous voici deux idiots sur un quai rempli de chats et ça commence à attirer les curieux et les gardes. Au milieu des chats, genre on en a jusqu'au genou, ça miaule dans tous les sens. Ça se grimpe dessus, c'est le bordel. Putain, mais pourquoi à chaque fois pourquoi Oui, pourquoi ce qui est simple devient toujours compliqué? Je comprends. Je vais essayer de les apaiser. Mes amis les chats, je vais essayer de raisonner mon ami et de vous rapporter ce que votre déesse réclame. S'il vous plaît, calmez-vous et ne nous attirez pas plus de problèmes. Sans cela, je ne pourrai pas répondre favorablement à sa demande.
Et vous pouviez vous dissimuler, vous Dispersé en fait. disperser. Vous allez attirer l'attention de nos congénères à nous, et ce sont pas toujours des gens très sympathiques. Et les chats ont l'air d'acquiescer, sans pour autant te répondre de vive voix. Ok. Je vais essayer de frayer un chemin. Et puis maintenant, on se rend compte qu'on peut pas monter dans le bateau puisqu'il est trop loin. Ouais, on est coincé. Non, c'est un bon plan, mais. J'arrête. J'essaye. Tu vois, on crée des trucs, mais je pense que tu t'entends C'est rien. ça. Je suis là, mais je lui fais signe. Oh, reviens. Oh. Ça dépend jusqu'à quelle distance Jaralam a voulu s'éloigner. Jaralam, tu t'es éloigné à quel point? En vrai, j'allais troller, mais une petite 50aine de mètres. Oui, quand même. Vraiment pas loin, pas Ouais, vraiment loin. Enfin, et on peut entendre à 50 mètres de loin, quoi. Bah, On les peut enfants entendre viennent te chercher. largement. Jaralam, il y a Gabriel qui t'appelle. Oui, bah envoyez-lui un canot. Moi, je suis en train de faire une potion d'intelligence pour Fripouille pour que son intelligence la sorte de sa transe hypnotique. Voilà. C'est littéralement toi qui as pété le truc parce que tu voulais pas lui donner et maintenant tu le fais. Hein. Merci, Oui, bah Belle. j'ai changé d'avis, madame, je suis pas là. Voilà. C'est ça. Comme ça, à la fin de l'épisode, je pourrais dire que finalement, c'est moi qui avais bien raison. Putain, au secours. Ah, c'est excellent. Et on Les finira enfants, la du coup, viennent te chercher en canot, Gabriel, et du coup, Elzéar, tu montes aussi ou... Ouais, bien sûr, moi je suis le groupe, j'y vais. Il y a des chats qui ont l'air de se proposer pour monter avec vous. Est-ce que vous Non, les non, non, laissez non, non, venir? non, non. Pas de problème diplomatique. Ça suffit. Ça suffit, hein. Les animaux. Mais ils sont tellement mignons et doux. Oui, je sais. Justement, je vais me faire avoir, tu vois. Il y en a un qui se frotte et tout. Je suis Ouais, là, je commence à le caresser. Non, c'est pas bien, c'est pas bien. C'est genre, je le jette un peu, tu vois, maladroitement sur le pont. Non, Ah, restez ici, s'il vous plaît. on va chercher Fripouille, on revient. Et comme tu peux le voir, tu vois, on se met à ramer, et du coup, je te dis, bon, j'ai perdu Sahel. Enfin, on s'est un peu disputé et elle est partie toute seule. Je sais pas où elle est, mais je te dis qu'on a été sûrement. Il y avait que le bateau était au port et que si jamais quand elle le voudrait, elle pourrait nous retrouver. Mais je comprends pas, vous n'avez pas trouvé. Alors, Merde, comment ça donc on a fini le pèlerinage, mais on n'a pas trouvé le gars était pas là. On a croisé un voleur qui nous a dit un poissonnier, je veux dire, qui nous a dit savoir qu'il avait été enlevé. Oh non, Mais il nous a pas. aussi. Mais oui, sinon ce serait beaucoup trop simple. Ah, Cyril Mais a raison, cette ville, c'est une catastrophe. c'est une catastrophe. C'est horrible. J'en peux plus. On est quand même là pour dire à un père qu'il a perdu son fils, et je pense que c'est important qu'on continue. Pour la mémoire je pense que c'est peut-être pour ça aussi que Sahel est un peu dévasté en ce moment. C'est tout qui lui arrive, et ça en plus n'arrange rien. Mais du coup, le poissonnier voudrait qu'on fasse une petite mission pour lui. Et vous avez rendez-vous ultérieurement? Tu sais où le retrouver après que tout ça soit résolu? On doit le retrouver au quartier des musiciens, c'est pas très loin, c'est au sud d'ici. Très bien. Bon, on va essayer de raisonner Jaralam déjà, ça risque de pas être une mince affaire. Essayer de s'entretenir avec Fripouille. Résoudre ce problème de chat parce qu'on n'arrivera à rien dans cette ville si on a tous les félins aux fesses. On peut s'en faire des alliés, ceci dit, vu le nombre qu'ils sont, il y a tant que ça ici. A priori, cette déesse a comme but de les rassembler ici, d'en ramener de tout le monde connu d'Aria pour les protéger. Mais ça se ferait. Mais peut-être que si on en parle avec Cyril, ça lui ferait plaisir. Si on. Peut-être. Ça lui redonnerait peut-être le sourire si on donnait Akaba, si on aidait les chats à prendre le contrôle d'Akaba. Et si on participe un peu, peut-être qu'on pourra. Je sais pas. Qu'est-ce que je raconte, moi? On a marre de ces chats. Allez, on en a marre de cette ville. Faisons ce qu'on a à faire et continuons notre route. Dans Léonard, hein. Avec son chat. Je te jure. Le temps que vous arriviez sur le bateau et que Jaralam puisse concocter sa potion Cyrielle, j'aimerais savoir où est-ce que tu es parti bouder du coup.
faut faire la différence entre bouder et être dans un état de déprime totale. Bien sûr. Dans la ville basse, là où généralement il n'y a pas de garde parce que dès qu'ils y vont, ils se font égorger, et dans un Quartier de la bouge nuit, quoi. un bouge pour boire de l'alcool. Ah, remarque, ouais. Logique. Je Classique. défonce la porte un coup de pied, je balance quelques pièces au tavernier et je fais balance-moi ton truc le plus fort. Et il a l'air de dire OK. Et du coup, il te file une bouteille. Ça a l'air d'être un genre d'alcool de roseau. Ça a l'air un peu bizarre. Bois Et ça. c'est vraiment pas bon au goût, mais au moins c'est très fort. Faut pas que je lance un dé pour savoir si les gens me reconnaissent. Ah oui, il y a ça aussi. Tiens, vas-y, lance-le, oui. C'était un D6. C'était un des 10. Ah. 2. Bah écoute, tu es bien reçu dans l'établissement. Et merde. Les gens ont l'air de te connaître, mais ils ont l'air au moins de t'apprécier. Donc le tavernier te fait confiance, il te sert juste à boire, et dès que le verre est vide, il resserre. Et tu es du coup Ah en train non, de te... je pars et je vais dans un autre. Ah, Hein Oui. tu prends emporter. Non. Tu veux dire, tu finis en gros, tu fais les barres parallèles, un bar à gauche, un bar à droite. Oui, deuxième barre. Je relance pour savoir s'ils me Non, reconnaissent. Ouais, en gros, tu fais... alors... Ah, tu En cherches la fait, tu veux se bagarre. tabasser, quoi. Non, ou l'incognito. Peut-être, elle va être peinarde. Qu'est-ce que Écoute, je... vas-y, relance. Qu'est-ce que je cherche 10. Ah non, c'était un dé de 6, t'avais raison, excuse-moi. Bah 6, alors dans ce cas-là, on va dire que c'est le plus haut. Euh, du coup, tu rentres dans un second établissement, déjà un peu éméché. Et là, tu vois qu'il y a des regards un peu plus noirs qui te sont lancés. Il y a même un mec qui s'avance vers toi et qui te crache sur les pompes, qui te dit c'est Hmm. toi la dragonne? Merci MJ. J'ai eu des croches, un magnifique coup de poing dans la tronche. Ah putain. T'avais plus d'armes. Écoute, je te laisse décrire ce que tu veux, mais en tout cas, la description générale, c'est comme le village d'Astérix quand il y a une baston. C'est le gros nuage avec des bâmes et des pifs, et il y a des trucs qui sortent du nuage, et il y a AG Canonix, vous m'avez oublié! Comment ça, mon poisson il est pas frais? Je décolle Le sur hiérarchique qui est poings pas vrai. équipiers, je fais briser les os, les dents, je me prends un coup de poing en pleine tronche qui me fait gicler du sang partout, je prends la table, je prends le mec et je le balance sur la table, je défonce la table, je prends ce qui reste de la table pour les défoncer dessus après, je prends les bouteilles d'alcool pour les défoncer et après je bois un coup vite fait, là. Ouais, genre, tu chopes une chope, vite fait, ou un verre, et C'est ça, je bois un coup et après je m'en sers comme arme contendant. d'ailleurs, il y a ce moment décevant où tu bois, du thé. Oh, c'est que cette merde. J'attends de faire beaucoup de dégâts, mais de m'en prendre aussi pas mal. Eh bien, écoute, le temps que le village d'Astérix se fasse, Gabriel et Elzar, c'est arrivé sur la beauté circassienne. Jaralam, tu as concocté ta potion d'intelligence animale. Je la donne à Fripouille pour qu'elle prenne son autonomie en termes de libre arbitre. Pas mal, je Fripouille est un mâle. Ok, Fripouille est un mâle, mais Fripouille va prendre son autonomie quand même. Eh bien, du coup, tu donnes la potion à Fripouille, tu lui fais boire un peu de force parce qu'il a pas l'air en bon état. Et tu vois du coup qu'il a l'éclair de génie et que son regard d'un coup s'assombrit et tu l'entends murmurer. Et tu vois qu'il dit des choses, sacrifice pour le dieu chat, je dois donner mon sang, je dois sauver les chats, Il a l'air dans un état de choc traumatique. Là, je lui fous une tarte et je lui dis Fripouille, ressaisis-toi. On est sur la beauté circassienne, tout va bien. Tu vas survivre. Il n'y a plus de problème. Gros électrochoc là. Il va falloir réfléchir.
Et je continue comme Les ça. chats, il faut donner mon sang au dieu chat, il faut que... C'est pour ça que j'ai été Pourquoi appelé. Pourquoi il faut J'ai Pourquoi il j'ai- faut j'ai été appelé. C'est ma mission, je suis né pour ça. C'est pour ça que je suis venu ici. C'est ça la sensation que je T'es sûr sentais. on t'a pas forcé à faire ça? T'es sûr on t'a pas forcé à faire ça? Et Ina dans tout ça. Le dieu chat m'a montré, Ina n'est rien dans le grand plan des chats. Les, les chats doivent survivre. Pourquoi les chats doivent survivre? Dis-moi. Il, il m'a dit s'il meurt, sa protection sera finie et les maladies vont commencer à nous toucher, les chats vont commencer à s'entre-déchirer et nous allons dépérir au profit des chiens. Alors, là, mon regard s'illumine, puisque mon Jaralam est un grand fan de chiens. Voilà. On est là. Et Vladimir te dit écoutez, Jarlam, vous n'allez pas condamner toute une espèce. Et là, je me dis quand même, j'ai devant moi le moyen de mettre en avant toute une espèce. Non. Il me suffit d'une chose. Non. Oh, Dieu. Oh non, Vas-y. c'est trop dark. Est-ce que je tue Fripouille pour valoriser l'espèce canine? Avant que tu fasses ça, Elzer et Gabriel font irruption. Ah ouais, un peu mon jeu. Tu dois mourir, Fripouille. Quelle est la scène? Est-ce que Jarala m'a déjà sa main sur le coup de fripouille? Comment c'est quand on arrive? Mamie lui a foutu une tarte, je sais pas, peut-être que tu l'as pris par la peau du cou, genre comme ça. L'horreur. Non, mais en soi, non, je vais pas tuer. Je vais pas tuer Fripouille. C'était juste un éclair qui est passé dans ma tête. Hein. Mais je suis pas. En vrai, si ça aurait été pour faire des expérimentations, pourquoi pas. Mais je ne tue pas pour une simple idéologie, si ce n'est la science. Voilà. Mais là, c'est pas Va pour la prendre la science. place de Fripouille. Vladimir, du coup, s'avance un peu devant vous, il se racle la gorge, il fait si vous le permettez, j'ai une idée, voyez-vous, je cherche à construire mon royaume animal, peut-être que je pourrais porter moi-même au dieu chat la goutte de sang de Fripouille, et comme ça créera un lien diplomatique entre eux et moi, peut-être que mon royaume pourrait commencer là, avec les chats. Oui, bon, Vladimir, on a assez d'emmerdement. Reste à ta place, tu veux pas finir Mais en, non, mais en barbecue. on serait tous alliés. Si les chats passent sous mon contrôle, enfin sous mon contrôle, si les chats passent sous mon égide, on va dire, sous la grande nation des animaux, ça évitera peut-être qu'ils fassent des bêtises. Et peut-être qu'on pourra trouver un point d'entente entre eux et les chiens. Je ne calcule pas Après tout, Vladimir, je m'approche de nous fripouille. mangeons tous du poulet. Mais il faudrait peut-être voir avec les poulets dans ce cas-là. Ouais, c'est Oui, ça, je va le laisse. commencer un problème. Ça va commencer à poser un gros problème là Ouais, c'est clair. d'éthique, je crois. Ouais, ça, les animaux, ils vont tous être véganes, la moitié va mourir, enfin, c'est horrible, quoi. Donc, je ne parle plus à Vladimir, je l'ignore complètement et je me précipite près de Fripouille pour lui demander comment il va. Déjà. Fripouille, comment vas-tu? Tu constates comme Jaralam qu'il est en choc traumatique et qu'il te répond pas, il est juste en train de boucler sur les mêmes phrases. D'accord. Bon, bah peut-être que si on va au bout du truc, manifestement, on a bloqué un rituel en plein milieu. Je pense que peut-être il récupérera ses esprits si on va jusqu'au bout. Fripouille, est-ce que tu consens à ce que je prélève une goutte de ton sang pour la donner au dieu chat? Pour régler cette affaire une bonne fois pour toutes. Tu n'as pas une réponse claire, mais vu qu'il boucle sur le sujet, est-ce que c'est pas du consentement? Oui, bah à un moment donné, on va Mais consentir. C'est bon. vous voulez réveiller un. Et c'est peut-être pas un dieu, mais arrêtez de tous croire que ça est un dieu. Arrêtez de tous croire que c'est un putain de dieu. Écoute, Non, mais Yoga, Jarlab, tu viens de Kniga. Tu ne connais rien
aux dieux. Tu ne connais rien en Parce que théologie. toi, tu connais Moi, peut-être. oui, Connais tout à c'est ça, fait. peut-être. Tout à fait, parce que j'ai réussi mon jet, figure-toi. Je connais ce dieu, tout à fait. J'ai déjà entendu parler. Pour être franche, c'est un dieu qui était plus très actif. Je pensais même qu'il avait disparu, mais ce nom me parle. Et puis, comme le capitaine Elzar nous me faisait remarquer dans le bateau, on aurait tout à gagner à avoir une armée de chats qui sont plutôt de notre côté que contre nous. Ouais, mais je Ou disais alors, ça faut pour replier rigoler, en fait, bagage. j'y croyais pas vraiment. Oui, mais sauf Ouais, que moi, je ouais. leur sers parce que je trouve ça bien pratique, là tout de suite. On va vraiment, Bon. on va vraiment lever une armée de chats. Si, il l'a dit, il l'a dit. Il est Savez comme ça, quoi quoi. Vous savez quoi? Je me saisis Vivez de dans mon votre... épingle. Je me saisis de mon Vive- épingle pour les Non, cheveux. mais saisis-toi de ton chat. Je te Voilà. jette ton chat dans les bras. Je te dis, voilà, si vous voulez ressusciter, conduire à la fin du monde, faire ce que vous voulez en pensant que les dieux machin, c'est très bien pour vous. Allez, dehors. Et là, je vous vire. Je vous vire de ma cabine. Je m'enferme dans ma cabine. Voilà, bah moi écoute, j'en profite, je vais prendre mon épingle à cheveux. Ils sont susceptibles Excuse-moi par aujourd'hui. avance. Excuse-moi par avance, mon petit fripouille. Et je vais lui priver une petite goutte de sang au niveau de sa petite patoune. Du coup, tu le piques, il fait un petit tressaillement, mais tu as récolté la goutte. Ouais. Et du coup, tu entends la voix du dieu chat qui te dit: Maintenant, humaine, rapporte la goutte à mon cercueil. Offre-la à ma dépouille. Pendant une seconde, je me dis, ah, c'est quand même chelou qu'elle me parle jusqu'ici. Mais bon, allez, on y va. Quelqu'un Je te- a volontaire pour m'accompagner ou Moi, est-ce que j'y vais? je t'accompagne, bien sûr, tu vois, mais je toque à la porte de Jaralam avant, tu vois. Jaralam, allez, viens. Comme ça, allez. Tu vas pas rester tout seul à bouder, toi aussi. Cyrielle nous a déjà quitté, nous a déjà lâché pour la journée. Tu vas pas t'y mettre. Puis on va faire quoi? T'entends pour seule réponse un bruit de verre qui casse sur la porte où tu pars. Ah, genre, tu me l'aurais jeté, quoi. Ouais. Il a acheté une fiole ou une connerie. Ça peigne. Mais j'ai un petit tressaillement, tu vois. Je sais pas ce qu'il a claqué comme fiole. Je te dis, bon, laissons-le. Allez, je t'accompagne. On va régler cette histoire et on va récupérer Fripouille. Ensuite, on va se faire un petit déj. Ça marche. Donc sur la route, je demande au chat, vous êtes sûr, hein, il va redevenir lui-même, hein. Puis j'ai toujours Fripouille dans les bras. Les chats ne te répondent pas, mais tu vois qu'à votre passage, ils s'écartent et ils ont l'air un peu plus amicaux. Bon, de toute façon, maintenant, soit il reste comme ça, le mal est fait. Allons-y. J'accélère le pas. Je cours pas parce que je suis trop fatiguée, mais j'accélère le pas. Ok, je te suis. Vous retournez, du coup, à la tour du dieu chat. Oh putain, t'as l'air à prendre possession du corps du chat. Ça va être magnifique. Ah Bon, qu'est-ce qui pourrait mal tourner, franchement? Ça tourne jamais mal. Vous vous retrouvez devant le cercueil. Veux-tu compléter le rituel, Gabriel? Oui. Tu offres du coup la goutte de sang à la patte du dieu chat. Il y a un genre de tressaillement qui saisit le squelette. Tu sais pas si c'est une illusion que tu as vue ou quoi que ce soit, mais tu entends une voix apaisée qui te dit « Merci humaine, merci d'avoir sauvé les chats. Fripouille, tu peux repartir, et ta maîtresse peut repartir avec notre bénédiction. Lorsque vous en aurez besoin, faites appel aux chats et nous répondrons présents. » Un Master of the Cast, bien joué. Et donc je regarde tout de suite les yeux de Fripouille, voir s'il est revenu sur l'état normal. Fripouille, mon ami, tu vas bien? Fripouille, il cligne un peu. Ah, il cligne un peu des yeux, il fait « Ah, j'ai fait un cauchemar, je crois, je me sens mieux. » Ah. Donc je lui explique ce qu'on a Est-ce que été je peux contraint de faire. Je peux avoir une nouvelle pelote de fil? Oui, tout ce que tu veux, je vais aller t'acheter ça au marché.
On va peut-être C'est t'en gentil. trouver dans le quartier des musiciens. Et ensuite, la voix du dieu chat, du coup, s'adresse à toi, Elzéar, et te dit: Elzéar, vous avez aidé votre ami à accomplir le rituel. Dans ce cas-là, vous disposez de 10 minutes pour caresser tous les chats dans cette pièce. Après 10 minutes, le vent vous en sortira de force et vous ne pourrez plus les caresser. Le temps est compté. Moi Écoute, aussi, j'ai le tu droit vois de qu'il faire y a des tous les chats papouilles. qui... Oui. Et tous les chats, du coup, deviennent très amicaux d'un seul coup. Ok, bah, Ah, je vous c'est drôle. dis. Ok, T'as trop du des coup, câlins de chat. fais des câlins de chat comme ça. Moi Trop j'aime bien bien. les chats donc ça va, tu vois. Donc je caresse les petits chats et tout. On fait de J'essaie la de tous les ronron-thérapie. caresser. C'est ça. Et je demande à Fripouille de, tu vois, d'aller me chercher ceux qui sont pas, ceux qui, tu vois, qui viennent tous, tu vois, quand je fais une distribution de gratouilles, tu vois. Je sors un peigne, tu vois, ah ouais, je sors un peigne ou un petit objet, tu vois, mon petit peigne à moustache, un truc comme ça. Et je me dis, et je commence à en gratter un pour qu'ils passent le mot, pour qu'ils se mettent tous les uns à la suite des autres. Comme ça, je maximise le rendement. Pour être sûr Mais fais attention, d'opérer ma mission. le, Mais j'ai un le artefact. temps, le temps s'écoule. Le temps s'écoule vite. Ah, Pendant ce temps, Cyrielle, tu bastonnes comme tu peux. Tu es venu à bout de quasiment tout le bar où tu es. Un peu blessé, t'as pris des coups à droite à gauche, mais bon, ton armure te protège bien. T'essuies un petit filet de sang qui coule de ta bouche et tu fais un autre cul sec dans un verre que tu viens d'attraper. Et il y a une voix derrière toi qui vient de pousser la porte, qui te dit Voilà. Ça alors, cette bonne vieille dragonne. Tu te retournes et du coup, tu vois un guerrier qui porte une lance. Tu reconnais Khalid Kashmiri. Alors attends, c'est lequel? Parce qu'il y en a beaucoup. Khalid Kashmiri, c'est celui qui aime la baston. Je crois me souvenir que vous avez une relation compliquée. Oh non, faut se prendre. Attends, c'est. Ah, attends, parce qu'il y en a beaucoup les. Tu veux que je te relise la description? Alors, redis-moi son nom? Khalid Khalid Kashmiri? Kashmiri, c'est Kashmiri? ça. Kashmiri. Est-ce que j'ai mis. Khalid Kashmiri. Attends. C'est le deuxième. Ah oui, ouais. J'ai épinglé les deux messages si tu veux. Ouais, j'ai vu ça. Crash un filet de sang, je regarde avec un air un peu colérique et je fais. On peut dire que les grands esprits se retrouvent, mais en tout cas, ça ne change pas que c'est toujours au fond du puits que je te croise. Au fond du trou, Est-ce au que fond du puits. est-ce que tu pourrais arrêter de causer du grabuge dans notre belle cité de la sagesse? Je ferais volontiers si cette cité avait le moindre once de sagesse. Je crois qu'un petit tour en cellule te fera du bien. Il commence à s'avancer et du coup, tu vois qu'il déploie sa lance et il se met enfin, il commence à préparer un armement. Fais-moi un jet sous ton endurance x5, s'il te plaît. Attends. Que c'est compliqué tout ça. Alors, premier dé de la soirée, ça passe. C'est con. L'alcool ne t'a pas encore assez embrumé l'esprit, tu tiens fermement sur tes appuis. Et du coup, il te provoque et dit Allez, viens, dragonne! J'y vais avec les points, genre prêt à combattre. Je me rappelle de cette technique à la lance et j'essaie d'improviser. Fais-moi quand même un jet sous ton combat rapproché, mais moins 30. Quand même. 47, donc. Je crois que ça passe.
Attends. Parce que les maths et moi, c'est comme quelqu'un de bourré de conduire. Ça passe. Ça passe et j'essaye de l'attraper à la lance et de lui foutre une tarte. Genre, ça, c'est pour toutes les saloperies que tu m'as fait faire. Foiré. Et moi, tu m'as humilié! Et du coup, il finit par lâcher la lance, parce qu'il voit que tu n'arrêtes pas de la saisir, il en finit par venir aux mains. Vous vous échangez de tarte dans la gueule contre tarte dans la gueule. Tu vois, du coup, qu'il y a autour de toi d'autres hommes qui commencent à entrer dans le bar et qui, du coup, te menacent chacun de leur lance. Tu vois, qui les repousse un peu, il leur dit: «Non, non, c'est entre elle et moi!» Ouais, tu veux plus avoir confiance à tes petits toutous comme autrefois. Ouais, mon seul regret, c'est de pas t'avoir fait humilier davantage. Après tout ce que tu m'as fait forcer à subir. Je lui en T'es une remets une. esclave et t'as bien rempli ta fonction. Mais c'est pas une raison pour revenir foutre la merde. Esclave! Esclave! Saute dessus en oubliant toute restriction pour essayer de l'étrangler. Hein. Fais-moi un jet sur ton endurance x4, s'il te plaît. Donc, là, ça serait moins que 65, c'est sûr. 40. Fois 4. Oui. Ah bah, c'est bon, ça passe. C'est bon, ça va. Je plaque au sol, pas pour étrangler, mais plaque au sol pour lui foutre tarte sur tarte au point. C'est toi l'esclave, tu es l'esclave de ton propre. Pas système, parce que ça fait trop moderne. De ta propre arrogance, de ta propre colère. Non, pas colère. De ta propre arrogance. L'esclave de ta propre arrogance. Tu arrives à lui placer de jolis coups, de belles patates dans la bouche. Visiblement, les années ne t'ont pas rouillé malgré tout, mais ça n'a pas non plus rouillé votre relation. Tandis que tu t'acharnes sur lui, tu sens une main qui vient te saisir par l'arrière et qui te soulève. Et tu reconnais du coup Khidir Karawita. Alors, c'est qui celui-là? Parce qu'il y en a beaucoup des. Frédir, bonne. C'est le troisième, c'est celui juste après. C'est celui qui. Khidir, Frédir. Mais pourquoi j'ai marqué qui dire hein? Bah, c'est comme ça que ça s'écrit, mais ça se prononce Khidir. Ah d'accord. Moi je regardais le truc, ça peut. Comme ça, lui. C'est l'une des rares personnes qui arrive à te dépasser déjà en taille et qui a du coup aussi assez de force physique pour te maîtriser en te soulevant. Il te fait un grand sourire et il dit: «Ah, c'est ma dragonne préférée et elle attaque mon copain.» Frédir. Je crache du sang, pas sur lui, hein, je crache simplement du sang parce que j'ai la tronche en sang à moitié bourrée. Je crois que tu vas aller faire un petit somme. Et du coup, tu vois, de son autre main, il commence à te la mettre sur le visage et tu vois qu'il commence à appuyer très fort, comme s'il voulait simplement te briser le crâne. Tu vas me faire un jet sous ton endurance x3. Je suis de réalisateur en disant. Et t'as pas perdu un peu de taille, toi? Je te laisse lancer sous ton endurance x3. 22. J'ai fait que de réduire et pourtant mes il faut que de réduire aussi. C'est beau. Avec la douleur, du coup, tu vas perdre un PV immuable et avec tout le combat, perdre un deuxième PV immuable de toute manière. Immuable, tu veux dire permanent? Non, pas permanent, mais je veux dire qui ignore l'armure, etc. Ah oui, je perds des PV. Enlève-toi 2 PV pleinement. J'ai pas peur comme ça. Pour une fois qu'il part. Tu résistes. Il voit que tu résistes et il dit: «Oh, je vois que interrompre la reine ne t'a pas fait perdre en force non plus.» Et il commence du coup à te mettre des claques de plus en plus fortes.
J'attends qu'ils vont en prison, mais là pour l'instant ils font pas ce qu'il faut pour. Allez, endurance x1. Si- Non, mais si tu te laisses faire comme ça, simplement, au bout d'un moment, il y a une claque qui va être la claque définitive. Et Cyrielle, tu vas tout simplement te faire embarquer. Ah non, je veux quand même me battre jusqu'à un moment où il me fout un coup dans la nuque et je tombe inconscient. C'est plus ça que je voulais. Bah, enfin, là, si tu ne te débats pas pendant qu'il est en train de te mettre des tartes, au bout d'un moment, ta caboche, elle en pourra plus. Ah bah Tu si, vas T'as le tomber- cerveau je me qui défends quand s'agit. même. Tu vas tomber dans les pommes. Hein. Fais-moi un jet de courir sauter à -30. Ah, voilà. Échec complet. Les claques, du coup, finissent par trop te secouer et tu te sens partir. Tu sens que Khidir est en train de te charger sur son épaule. Et visiblement, tu vas aller faire un tour dans les geôles du sultan. Après, ce sera peut-être pas la première fois. Mais peut-être la dernière cette fois-ci. Elzer et Gabriel, après l'amitié féline que vous avez conclue avec tous les petits chats de la tour du dieu chat, vous êtes retournés à la beauté circassienne, sans aucune idée de savoir où Cyrielle était. Jaralam, je ne sais pas si tu boudes encore. Je dans ton dors. coin. Je dors, j'ai pas dormi de la nuit, donc je dors. C'est vrai Ah, nous, que on tu avait as dit qu'on bien irait manger un galopé. petit-déj. Bah On ouais. avait dit qu'on moi, irait manger. moi, je te propose, je te dis, si tu veux, on peut Qu'est-ce aller, que on peut aller dans le quartier des musiciens pour aller chercher des infos parce que j'ai pas noté tout à l'heure ce qu'il fallait faire, la mission qu'il fallait faire pour notre ami poissonnier. Du coup, je sais pas ce qu'il. Si jamais il y a bonne fortune qui vous attendait à un salon de thé aussi du côté de la bibliothèque. Ah ouais. Ah, je te dis Ah bah ça, je te faisons dis. ça. Putain, viens, Ouais. en fait, c'est bonne fortune qui va nous payer le petit déj, tu vois. Tu peux même conclure là, je pense que tu peux conclure la session là-dessus, tu vois. Non, sinon on te dit Ah ouais. Là, c'est bon. On arrive dans le salon de thé où il y a bonne fortune. Et c'est lui qui va nous payer le petit déj. Tu sais quoi? Et en plus, là, on va s'en payer une bonne tranche. Ils font la gueule là. Ils préfèrent faire leur truc de leur côté. Et ben nous aussi. Voilà, on va aller se faire un petit déj. Avec bonne fortune et c'est lui qui va rincer. Allons-y. Excellente idée. Est-ce qu'on a toujours les chats qui nous suivent du coup maintenant que c'est nos potes? Les chats ne vous suivent pas spécialement, mais ils ont arrêté de rôder autour de vous. Ouais, c'est déjà ça. Maîtresse des Vous rejoignez, araignées, du coup, maintenant maîtresse des chats. Pour la prochaine. Les araignées à qui tu peux parler pleinement sans magie aussi maintenant. Mais... Ah, c'est stylé. Et du coup, vous rejoignez Bonne Fortune, qui est heureux de vous trouver, mais qui vous dit « Ah, chers émissaires, un peu déçu que le groupe ne soit pas au complet. Je crois que... j'ai bien vu que Jarlam n'était pas très content à l'idée de me retrouver, mais ça m'étonne de Cyrielle. Par la manque de sommeil, je pense qu'il a besoin de se reposer. Il est un petit peu d'humeur boudeuse. Après, c'est peut-être lié au fait que votre chère amie guerrière s'est fait embarquer par la garde du sultan. Quoi? Quand ça? C'est-à-dire. Non, il y a peu de temps, elle a déclenché une rixe et s'est ensuite battue contre deux chefs des armées. Notre pauvre ami se débat contre ses propres démons. J'aurais pas dû la laisser seule. Ah, ça va être coton par contre de l'exfiltrer cette fois. Ouais. Mais bon, on va parler de tout ça tranquillement. Que puis-je vous offrir? C'est moi qui régale. Enfin, c'est la couronne d'Aria qui régale. Mais... Ah! Je me saisis d'un menu s'il y a un menu. Pareil. il n'y a pas vraiment de menu à cette époque-là. Ah oui. Mais on vous propose ici du coup tout type de jus de fruits, tout type de thé. Ah, est-ce que vous avez cette boisson dont j'ai entendu parler? Cette boisson sombre, sucrée, chaude. J'ai entendu parler de ça. À base de cacao. Ils en ont, mais ça coûte cher. Ah, mais c'est la couronne qui rince. Monsieur Bonne Fortune, est-ce que je peux goûter ça? Bonne Fortune te dit, mais bien sûr.
Ah, génial, c'est l'occasion. Je vais goûter ça, et puis je vais vous prendre une brioche, et puis je vais vous prendre de la confiture, et je vais vous prendre. Là, c'est l'orgie, là, franchement. Bah ouais. Elle va te faire Petit péter le Alors, gâteau. bide. Ça, ils c'est font, quoi? Du miel des ils amandes? font pas, voilà, ils font pas vraiment voilà de brioche, mais t'as plein de petites pâtisseries toutes Ah, grasses, pleines de miel. T'as Miel des des raisins, amandes. t'as des dattes, Des pistaches. des, des corbeilles de fruits. Gabriel va Et piocher du dans coup, un pour petit ce qui, trou. t'as, t'as des petits pains, mais tu vois, c'est des pains plats, des genres de nan. Hmm. Que je goûte à tout, je picore et tout, et je demande la bouche pleine, très élégamment. Et ça c'est quoi? C'est bon. Et ça c'est quoi? Et goûte tout. Faites attention aux dattes, hein, le noyau s'avale facilement. Et puis, c'est vachement dur. Est-ce qu'on n'emmènerait pas un petit peu Mais sur le bref, bateau pour Jaralam, pour enterrer la hache de guerre? Il doit avoir faim, il va avoir faim à son réveil. On en prendra après. On prendra des petites pâtisseries à emporter avant d'aller se coucher. Vous voulez nous voir? Bonne fortune. oui, Alors, c'est quoi cette fois? parlons Les- affaires. Vous allez encore. Vous avez encore des projets pour la couronne, j'imagine? Bonne fortune te fait un très beau sourire en coin. Bon, Il bon. joint ses mains et il vous adressera la parole à la prochaine séance. Ça marche. Logique. C'est logique. Quelle séance! De toute façon, la prochaine fois, c'est moi qui aurai raison et vous allez bien vous faire avoir. Oui, je vous l'avais dit. T'as dit Non, que mais les chats ils étaient ça dangereux. aurait pu être un Hein? putain de monstre. Oh non, le chat. Non, mais pourquoi c'est le monde des bisounours aussi? Ils auraient dû tous vous crever, les chats, je suis sûr.